Des plages privées où il n'y aurait pas d'enfants. Des campings sans cris. Des transports sans pleurs. Des restaurants calmes. Le rêve pour certains. Si je pars toute seule en vacances avec mon mari, en couple, d'être au calme sans enfants, parce que c'est vrai que ça peut être bruyant, pourquoi pas. Les enfants, ça peut être très perturbant ou très bruyant et ce n'est pas forcément toujours le bienvenu quand on part en vacances. Des établissements où les enfants ne sont pas les bienvenus, on en trouve de plus en plus. Un hôtel seulement pour adultes à Porto Vecchio, un relais château interdit aux moins de 18 ans à Honfleur, des gîtes à côté de Saint-Malo où l'on vient uniquement en couple, sans enfants. C'est pas qu'on ne les aime pas, c'est qu'il y a plein d'endroits pour aller avec ses enfants. Ici, c'est un endroit où on ne les emmène pas. Et que les parents puissent justement profiter, se ressourcer et les laisser avec les grands-parents, c'est sympa aussi. Cette offre commerciale pourrait bientôt être interdite en France. Une proposition de loi est à l'étude. La haute commissaire à l'enfance y voit une discrimination. Avis partagé par la plupart des gens rencontrés ce matin. J'ai 9 petits-enfants, donc moi je les amène à un restaurant parce que c'est un plaisir de les avoir avec nous et de partager des bons moments. J'ai des enfants, des petits-enfants et si je veux partir en vacances, c'est avec mes enfants et pas sans mes enfants. En Espagne, en Allemagne, la pratique est courante. En Belgique, à Bruxelles, il y a des alternatives. Cette patronne de restaurant a divisé en deux son établissement pour proposer le dimanche un brunch réservé aux adultes. La musique est beaucoup plus cool, un peu plus jazzy, l'ambiance est différente, le service est différent aussi. Et je crois que c'est ce côté expérience autre que les gens aiment bien aussi. La ministre chargée de l'enfance va réunir demain les professionnels du tourisme pour en discuter et penser, dit-elle, une société à hauteur d'enfant.